a passé un super moment, c'est bon, le contrat a été rempli. Voilà, que tu sens que tu leur as procuré un peu, enfin ouais, de l'émotion avec ce que tu as pu leur faire, ce que tu leur as cuisiné. Sentir Ils ont aussi. senti, ils ont compris notre démarche. Tu vois, c'est ça aussi. T'as une forme de, tu sens que ouais, ça a vraiment été compris par les gens, quoi. Donc ça touche beaucoup. Et aussi de sentir que certaines personnes sont un petit peu déconnectées ici. Et de sentir que voilà, le temps s'est un peu arrêté, qu'il y a eu vraiment une immersion aussi dans le milieu et qu'ils en ont vraiment profité. Parce que c'est beau, parce que ils ont bouquiné des choses sympas, parce qu'ils ont joué à des jeux de société, et de sentir que ouais, ils ont passé un moment particulier. Bah moi j'aime bien le côté hospitalité, où on a n'importe l'heure à n'importe laquelle on arrive, on est toujours accueillis. Hier on est arrivé, on était un peu en détresse après toute la traversée, on n'avait pas réservé à l'avance, donc on ne savait pas si on va trouver de la place. Et dès qu'on est arrivé, il y avait toujours de la place pour... Donc j'aime bien le côté où, quoi qu'il arrive, il y a toujours ce côté d'hospitalité. Ouais. Bah moi c'est la survie, parce qu'on s'est retrouvé là à bout de souffle et de force. Du coup c'était rassurant de pouvoir, après une traversée, trouver un endroit au chaud, avec des gens qui nous accueillent et qui nous donnent des bons conseils. Voilà, donc c'est cool, l'expérience est bonne. Oui, en fait, le métier de gardien de refuge, enfin, c'est un même nom, mais comme beaucoup de professions, en fait, il y a plein de façons différentes de vivre ce métier et de proposer, comme disait Carole, en fonction de l'endroit du refuge, proposer des choses très variées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que aujourd'hui, de plus en plus, les gardiens de refuge ont à cœur ont des projets, je pense, peut-être plus marqués, enfin une identité plus marquée qu'à une autre époque, où c'était plus, voilà, en cuisine on ouvrait des boîtes de conserve. Aujourd'hui ça a quand même bien évolué. Et en fait, l'idée, c'est de produire notre propre consommation de viande, du coup vraiment que pour nous. C'est pas pour le refuge, parce que déjà, sanitairement parlant et légalement parlant, on n'a pas le droit. Et puis en plus, il en faudrait bien plus. Donc l'idée, c'est qu'on soit autonome sur la viande de volaille à l'année. Et on a essayé l'année dernière d'avoir des poules pondeuses et du coup d'avoir quelques poulardes de chair et des poules pondeuses pour faire nos œufs. Et en fait, la cohabitation entre les deux lots s'est super mal passée. Donc du coup, on s'est dit, bah là, faut qu'on choisisse, c'est soit les pondeuses, soit la viande. Et en fait, les pondeuses, on a un tel passage sur la période de juillet-août qu'en fait, il faut qu'on complète avec d'autres œufs. Donc en fait, on s'est dit, ben, autant avoir que de la viande et laisser de côté les œufs et acheter les œufs du coup chez un producteur qui est dans le Trièves. Donc voilà. Du coup, nous, bien sûr, comme on est à 1700 mètres d'altitude, bah, tout est décalé. Les pommes de terre en bas, elles ont déjà été récoltées. Et nous, les nôtres, elles continuent de pousser, elles sont pas encore prêtes. Malgré l'altitude, on a la chance d'être bien exposé ici. Donc quand il y a du soleil, ça chauffe bien toute la journée. Ce qui nous permet quand même d'avoir des petites, un peu de basilic, des petits piments, des tomates et des belles courgettes. Ouais, ça les courgettes par contre ça donne bien. Ouais, on en a des kilos et des kilos.
Le jardin d'altitude, c'est... faut se dire que c'est du bonus, quoi. Tu sais jamais ce que tu vas récolter. Enfin, c'est toujours vrai dans tous les cas, mais encore plus quand tu es à ces altitudes. Nous, la majorité des produits qu'on achète, ils sont bio, local quand on peut, et ouais, c'est important pour nous. Bah, nous, c'est comme ça qu'on se nourrit, donc on ne concevait pas de nourrir les gens différemment, quoi. Que ça soit cohérent jusqu'au bout. Ça, du coup, c'est pas... Parce que j'attends que ça soit cuit avant de lancer le reste. Après, notre carte, elle est un peu particulière parce que aux intersaisons, déjà, on aime bien vadrouiller. Et puis, moi, je suis originaire d'Alsace, donc du coup, on a aussi ce petit pied-à-terre en Alsace. Et on adore en fait les bons produits, donc on passe beaucoup de temps à goûter des choses. Et du coup, on a pris aussi le parti pris de pas forcément que miser sur l'ultra local et de se dire que si on a goûté un super jus de poire en Alsace, et ben on s'autorise à prendre ce super jus de poire en Alsace avec tout ce que ça engendre en complications de ravitaillement et tout ça. Mais en tout cas, on le fait. L'idée, en fait, c'est surtout de trouver des produits qui nous parlent, des façons de travailler qui nous parlent, et d'avoir aussi envie de mettre en avant du coup des producteurs qui travaillent selon nos valeurs et qu'on a envie de mettre en avant. Et bah du coup là, donc une fois par semaine, je descends faire des courses. Donc déjà je descends tous les déchets de la semaine parce qu'il y en a un petit peu. Et ensuite je vais souvent je vais soit à Satori, soit à Biocoop pour une partie des courses. Et ensuite je vais dans un magasin de producteurs et aussi chez un maraîcher pour faire l'ensemble des courses. Récupérer l'ensemble des denrées alimentaires dont on a besoin. C'est aussi ça, jouer la carte du local, et c'est qu'on va pas dans un seul endroit et on récupère tout, il faut s'arrêter à différents endroits. Là on est allé récupérer des produits au magasin de producteurs, qui est du coup un magasin qui a été créé par des producteurs, et c'est aussi si tu veux que les gens comprennent les problématiques agricoles, il faut qu'ils puissent être en contact avec les agriculteurs pour que ceux-là, c'est les meilleures personnes à même de leur expliquer, d'expliquer aux consommateurs les problèmes auxquels ils font face, et que le consommateur ensuite, une fois bien avisé, puisse faire ses choix et en toute conscience. Et pour l'électricité, donc on a tout ce pan de toit qui est couvert de panneaux solaires avec 2 systèmes différents. Donc on ne sait pas ce que concerne chaque partie, mais en tout cas nous on utilise surtout ce petit tableau de contrôle qui est tactile et qui du coup dès qu'on le touche se met en route. Ça nous permet de savoir la charge qui rentre via les panneaux solaires. On sait combien on est en train de consommer et combien il nous reste, le pourcentage du coup qui nous reste dans les batteries. Sachant que pour préserver la longévité des batteries, le système se coupe quand la charge des batteries est de 45%. Donc nous, ça nous demande, surtout quand il fait mauvais, de faire régulièrement des allers-retours dans ce local pour être sûr de ne pas atteindre ces 45%
Et du coup, typiquement ne pas allumer le chauffe-eau qui est électrique et qui nous pompe vite 3000 watts, qui consomme vachement d'énergie. Donc typiquement le chauffe-eau, on le met pas en route, ou alors on le met en route avec un chronomètre. Au bout d'une heure, on vient voir où en sont les batteries, et du coup on coupe le chauffe-eau quand il y a besoin. Des fois ça nous arrive aussi du coup de pas avoir d'eau chaude quand il fait pas beau pendant plusieurs jours. Et du coup l'idée c'est vraiment surtout de préserver nos frigos qui ne consomment pas beaucoup, mais l'idée c'est que voilà, il faut qu'on ait quand même suffisamment dans les batteries pour nos frigos et notre congélateur, et pour les luminaires. Donc ça c'est notre source principale du refuge qui coule à l'année, donc on a beaucoup de chance pour ça. Donc en fait la source elle est captée là dans la pente, donc il y a le fil des vaches que tu dois apercevoir plus ou moins. Du coup on a posé ce fil pour vraiment bien délimiter le périmètre de captage et que les vaches ne marchent pas sur le captage, parce qu'après ça peut contaminer l'eau et tout ça. Donc voilà, tout un système qui est en place, et du coup, nous, on dépend complètement de tout ça. Et chaque année, il y a des péripéties avec l'eau. Parce que ça, c'est un réseau qui a été fait il y a longtemps. Et avec des kilomètres de tuyaux. Du coup, il y a plein de raccords à différents endroits. Des vannes à bouger en fonction des différences de pression. Et chaque année, il y a à certains endroits des soucis où tout d'un coup, on n'a plus l'eau. Donc, il faut qu'on monte là-haut pour essayer de voir où est le problème, quel est le problème. Éventuellement changer des pièces, fermer un peu plus une vanne parce que ça tire trop d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà, faut appréhender le système et savoir où il est placé. Et du coup, c'est marrant. Des fois, ça prend du temps et des fois, c'est chiant. Mais sinon, c'est marrant et surtout, on est bien content de l'avoir. La diversité des compétences que nécessite le métier de gardien. Du coup, même si on est dans une forme de routine quand même, parce que on accueille des gens du matin au soir, qu'on est rythmé du coup par l'arrivée des gens, par du coup ces 3 gros temps de repas, on est du coup dans une forme de routine, mais malgré tout, on fait quand même plein de choses différentes. Entre faire de l'accueil, expliquer aux gens un petit peu ce qu'il y a à faire autour, faire la cuisine qui nous prend quand même le gros de notre journée. Voilà, il y a des petits temps de ménage, des petits temps au jardin, des petits temps avec les animaux dehors, nos petits temps de balade aussi et d'observation. Les moments de ravitaillement et du coup aussi tout le côté lien avec les producteurs. Ces moments aussi où on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur notre carte, comment on pourrait intégrer des nouvelles choses, toute cette petite partie communication. Du coup finalement il y a plein de choses qui composent ce métier de gardien. Il faut être un peu débrouillard aussi en bricolage, même si nous c'est pas forcément notre fort, mais on est bien entouré, mais en tout cas on s'améliore. On s'améliore. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et puis déjà en premier lieu, c'est que tous les deux on adore la montagne et on aime ce côté assez brut, sauvage, qui fait que y a une âme particulière en milieu de montagne, et puis d'accueillir les gens et puis de transmettre aussi toutes les bonnes volontés qu'on met dans notre projet de refuge, et du coup de leur transmettre ça, et surtout de sentir qu'il y a certaines personnes qui sont réceptives à ce lieu par sa beauté, par l'atmosphère qu'il dégage, par aussi notre projet à nous, parce qu'on veut mettre en avant, et de sentir qu'ils sont réceptifs et qu'ils vont garder plein de chouettes souvenirs parce qu'ils ont passé des bons moments seuls, en famille, entre amis, et du coup ça fait partie des belles reconnaissances de notre métier.
Dernier mot.